bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragés. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent « À quand une église Momentum dans ma ville ?» Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas. Enfin bref, tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Momentum sur Momentum sans frontières. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Stéphanie et d'ailleurs si vous pouvez me dire depuis chez vous d'où vous venez, de quel pays vous nous écoutez, ça me ferait vraiment plaisir. Faites sur le chat, dites bonjour aux autres personnes qui sont à côté de vous et soit dit en passant, partagez la vidéo, likez la vidéo pour qu'elle soit vraiment partagée autour de vous et qu'au plus grand monde puisse profiter de ce contenu. Je voulais avant tout souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint Momentum sans frontières cette semaine. Bienvenue à la maison, bienvenue dans la famille Momentum sans frontières. On est une église en ligne depuis déjà quelques mois et on s'efforce de vous proposer un contenu toutes les semaines, en semaine et en week-end pour édifier votre foi. Donc n'hésitez pas à regarder le programme qu'il y a par semaine le mardi avec au niveau du groupe du QG, un message très pertinent de la part du pasteur JM. Ensuite, le mercredi matin à 6h, les femmes de prière avec Nirina. Et le vendredi soir à 20h, le groupe célibataire only. Il y a toutes les semaines des programmes qui changent, alors n'hésitez pas à y aller. Si tu souhaites servir à Momentum sans frontières, sache que c'est possible. Alors va sur la plateforme de Momentum sans frontières et sur la rubrique Servir, tu peux t'inscrire et tu verras la marche à suivre. Sache aussi que si tu veux te faire baptiser et que tu es à l'église en ligne, c'est possible. Une équipe viendra chez toi et pourra te baptiser. Alors, de la même manière, va sur la plateforme de Momentum sans frontières, sur la rubrique baptême et tu t'inscris à l'équipe, au groupe de futurs baptisés. Et tu auras pareil toute la marche à suivre. Mais on veut vraiment être là avec toi et te trouver là où tu es. Avant d'aller plus loin, merci et encore merci pour vos offrandes, pour vos dîmes et vos offrandes. Les dons que vous faites servent et sont nécessaires pour tout ce qu'on fait. Alors merci, soyez bénis pour ça. Si vous voulez continuer à donner, c'est toujours pareil, monoffrande.fr ou alors sur la plateforme de Momentum sans frontières sur la rubrique Donner. Encore merci pour vos dons. Sans plus tarder, je vais vous laisser avec l'équipe de louanges qui va nous emmener sur un temps de louange et d'adoration avec Dieu et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, bienvenue à l'église Momentum, bienvenue à la maison, soyez bénis. On a envie de vous rappeler ces paroles que l'Éternel combat pour nous, en toutes circonstances.
Lorsque le peuple d'Israël était face à la mer Rouge et poursuivi par les ennemis, le Seigneur leur a dit, leur a fait dire par Moïse que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Dieu combat pour nous. On y va? Ça démarre? À traverser la mer Rouge, elle s'est ouverte. Dieu combat pour nous. Alléluia. Oui, Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons. Oui, Dieu combat pour nous. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, fait briller le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu
chantons-le ensemble. Et je suis libre. Au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai. Je veux chanter Christ révélé. Et déclarer. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de... Je vivrai. Encore une fois ensemble. Je vivrai. Oui, je vivrai. Car la force du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre. Au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai. Oui, je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Le Seigneur t'attend ce matin tel que tu es. Il n'attend pas de toi que tu joues un rôle. Il veut juste que tu t'approches tel que tu es. Et la louange, mes amis, c'est pas juste une question de musique. Tu peux chanter très faux, c'est pas un gros problème. Juste approche-toi de Dieu tel que tu es, avec ton cœur tel qu'il est. Et le Seigneur n'attend pas de toi que tu te pares de beaux habits. Il attend juste de toi que tu viennes et que tu déposes ta vie devant lui. Et j'ai envie de chanter ce chant avec vous ce matin. C'est un vieux chant. Il dit tel que je suis, Seigneur, je viens à toi. Je m'approche de toi. Je te donne ma vie. Je te donne les rênes de ma vie. Viens, prends tout, Seigneur. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Chantons encore. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, je m'abandonne. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre
je viens. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Tel que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je veux être à toi. Je veux Être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Je m'abandonne, je crois en toi. Tu me pardonnes, tu me reçois. Je te les donne, prends tous mes choix. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Jésus, je suis à toi. Alléluia. Je suis à toi. Approche-toi de Dieu ce matin, Je tel suis que à tu toi, es. Jésus. Je Et t'appartiens. dépose à ses pieds tous tes fardeaux. Je suis à toi, Seigneur. Prends tout, Jésus. Prends mes fardeaux. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Mon âme t'adore, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence palpable au milieu de nous. Merci pour ce beau cadeau. Alléluia. Tu frayes un chemin. Merci pour ta présence parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Tu es là, Agissant parmi nous. agissant parmi Je t'adore, Seigneur. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin.
voilà qui tu es là pour toucher nos vies. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore, oh je t'adore. Tu es là transformant nos vies. Transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, restaurant les cœurs, restaurant nos cœurs, restaurant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, alléluia. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Mon Seigneur, mon Sauveur. Le chemin, la vie. Voilà qui tu es. 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 Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes. Même quand je ne vois pas, Seigneur, tu agis. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà mon libérateur. Toi qui ouvres la mer rouge devant moi. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. C'est toi mon Jésus. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es, Jésus. Oh. Élève ta voix. Dis au Seigneur qu'il est pour toi. Mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Tu mérites ma louange. Tu mérites tout, Seigneur. Tout ce qu'il y a de meilleur en moi, tu le mérites, Seigneur. Reçois l'adoration de mon cœur. Tu es mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit le mont où je me tiens, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Toi le roi de mon cœur, sois le sauveur de ma vie, l'abri où je me cache. Oh, tu es mon chant, tu es bon,
bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, répète à ton âme que tu es bon. Oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues, le souffle dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Toi le roi de mon cœur, sois le feu qui brûle en moi, l'écho qui retentit. Oh, tu es mon chant. Oui, tu es bon. Bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Je sais pas où t'en es, mais ce que je sais, c'est que Dieu est proche de toi. Je sais que Jésus est proche de nous. C'est comme s'il avait même sa main sur ton épaule ce matin. Et t'as peut-être besoin de te rappeler de ces paroles et de te dire oui, je crois que Dieu est là et je sais qu'il va pas m'abandonner. Alors j'aimerais que tu déclares avec nous ces paroles, avec la foi que tu as. T'as pas besoin d'avoir une foi immense, juste la foi comme un petit grain de moutarde. Tu déplaces les montagnes, c'est ce qui est dit dans la Bible. Amen. Alors tu vas juste t'approcher de Dieu et dis-lui, je sais que tu m'abandonneras pas, je le répète à mon âme. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Redis-le. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. En sa présence, nous n'avons rien à craindre. On n'a rien à craindre. Tu n'as rien à craindre ce matin. Tu peux t'approcher de lui en toute confiance, en toute assurance. La seule chose qui peut t'arriver, c'est qu'il change ta vie. Et la seule chose qui va arriver, c'est qu'il va transformer ta vie. Il va changer le mal en bien. Il va ramener la guérison. Il va changer ta façon de penser. Il va amener une consolation au plus profond de ton cœur. Voici ce qui va arriver si tu t'approches de lui. Parce que notre Dieu est bon. Alors je n'ai rien à craindre. Je peux m'approcher de toi, Seigneur. Alors j'aimerais que dans quelques instants, tu puisses reprendre ce refrain. Tu es bon, Seigneur. Et alors que tu dis cela, tu
Simplement d'ouvrir ton cœur en disant « Seigneur, je te laisse l'accès à ma vie, Seigneur Jésus. Parce que je sais que tu es bon, parce que je sais que tu veux mon bien. Alors quand tu vas toucher mon cœur, quand tu vas toucher ma vie, le meilleur va se passer, Seigneur. » On le reprend ensemble. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Allez, chante-le. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon. Je suis sûr qu'on peut mieux faire que ça. Vous êtes prêts? Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es bon, mon Dieu. Tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Jamais, 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 jamais. Amen. On peut aussi applaudir toute l'équipe de louanges, les chœurs de louanges. Merci pour cette matinée magnifique. Si vous avez besoin de prière, sachez qu'en ce moment même, il y a toute une équipe de conseillers connectés disponibles pour vous, pour prier pour vous. Sur le chat, il y a un formulaire qui est épinglé, que vous devez remplir si vous avez besoin que quelqu'un prie avec vous. À la fin de la célébration, un conseiller prendra contact avec vous par téléphone et priera avec vous et pour vous. C'est important et on est là pour ça. On a vraiment à cœur de vous accompagner dans vos luttes, dans votre quotidien. Alors, ne manquez pas ça. Je vous laisse avec le pasteur Yvan qui va nous emmener vers un message édifiant et on se retrouve tout à l'heure. On est heureux de se retrouver ce matin, heureux d'être ensemble. J'espère que vous allez bien, à tous les matinaux, à tous ceux qui se lèvent tôt pour venir un dimanche matin dans la maison du Seigneur. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait d'être là et il y a une part pour toi ce matin. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, il y a une part pour toi ce matin. Il y a une part pour toi ce matin. Le Seigneur a préparé quelque chose. Amen. Alors, je vais reprendre un petit peu une pensée que j'avais déjà abordée il y a quelques semaines de cela en introduction, sur le fait que souvent, nous, on divise un petit peu notre vie en plusieurs dimensions. La dimension publique, celle que vous voyez par exemple ce matin, la dimension publique, et là ça touche à tout ce que la Bible parle de foule, de multitude, et il y a cette dimension-là. Puis il y a la dimension, ce qu'on appelle privée, et privée, c'est la dimension familiale, c'est la dimension de la maison. Vous allez voir souvent ces mots quand il est parlé de maison, de famille dans la Bible, et on voit cette dimension-là, et on voit une dernière dimension qui est la dimension personnelle. Celle de moi face à face avec Jésus ou de moi face à face avec Dieu. Et cette dimension personnelle, souvent, elle est peut-être un petit peu différente que celle qui est dans la famille, parce qu'il y a un visage qu'on montre dans la famille, mais notre cœur, qui le connaît réellement? Et on voit toutes ces dimensions-là et on voit que Jésus, lui, passe rapidement, facilement d'une dimension à l'autre. Au milieu d'une foule, il va venir interpeller un individu. Vous vous souvenez de ce texte extraordinaire où Jésus est en train de monter à Jéricho, il y a une foule immense parce qu'il vient de guérir un aveugle, et tout d'un coup, il voit un homme sur un arbre, et il l'appelle, il l'interpelle, et il lui dit « Zachée ». Je l'ai bien dit, c'est bon. Il faut que je demeure chez toi et dans ta maison. Et il y a cette dimension comme ça où on voit Jésus qui interpelle, qui passe dans les maisons, qui parle à des individus, mais des fois dans les maisons, les foules viennent. Et c'est cela un petit peu que je veux partager ce matin. Et j'aimerais vous partager, peut-être ça va piquer peut-être un peu pour quelques-uns lorsque je vais commencer à vous dire sur quoi je vais partager, sur quelle dimension. Mais j'aimerais parler de la dimension de la famille, la dimension de la maison, la dimension du foyer. Vous êtes prêts à entendre un petit peu ? Vous êtes prêts à continuer? Vous êtes prêts à rester? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que lorsqu'on imagine nos vies,
ou lorsqu'on les a imaginées, si quelques-uns ont mon âge et sont un petit peu plus vieux, les plus anciens dont on fait partie, on veut le meilleur, ou on a voulu le meilleur. On ne bâtit pas sa vie en disant « Ah, je vais trouver quelqu'un qui ne va pas me plaire, je vais trouver quelqu'un avec qui je vais me disputer, on va se marier, ça va finir dans un divorce, voici mon programme de vie. » Non, en général, non. Je vais trouver la bonne personne et aussi de se dire, et ça c'est une bonne chose, je veux être la bonne personne. Et pas juste je vais trouver la bonne personne, mais je veux être aussi la bonne personne. Tu veux faire un bon mariage, un beau mariage, tu veux avoir une famille, et tout ça c'est légitime, et Dieu veut le bénir, une maison, des enfants, un appartement. Et comme je vous dis, personne démarre sa vie en disant, voici les études que je veux faire, puis je prévois de les louper dès la première année. Voici la carrière que je veux faire, puis je veux que je m'ennuie toute ma vie. Voici le mariage que je veux faire, et je veux que ça soit une galère. Voici l'appartement ou la maison que je vais acheter, puis je veux que ça ne fonctionne pas. Personne ne réagit comme cela. On est tous dans un mode, on veut le meilleur. On est tous dans un mode, on veut bâtir quelque chose. On veut peut-être pas des grandes choses, mais on veut quelque chose qui soit béni. On veut quelque chose où il y a la faveur de Dieu. Et tout récemment, avec mon épouse, on est sur un palier, puis il y a un nouveau voisin qui est arrivé. Et l'appartement a été refait à neuf, tout est neuf, magnifique. Puis il m'appelle parce qu'il avait un problème de télécommande. On habite au dernier étage et donc on est sous les toits. Puis il y a qu'on appelle ça, des stores, voilà, pas des stores, mais des ouvertures de fenêtres comme ça, et ça se fait avec la télécommande. Et il avait du mal à la faire fonctionner, donc je viens, on regarde, oui c'est bon, ça marche bien, tout était paramétré. Et après il me dit, j'ai un petit problème avec mon compteur d'eau. J'ai dit, ça commence bien. Je n'y connais rien, je précise, je suis absolument pas bricoleur, je n'y connais absolument rien. Puis on va à son compteur d'eau, son appartement est neuf, tout a été refait à neuf, le compteur est neuf, on regarde le compteur et il y a 1016 mètres cubes sur son compteur. Il me dit, ça fait un peu beaucoup. Hein. Je dis, oui, effectivement. J'ai fait le calcul, ça fait une piscine de 25 mètres sur 20 mètres de large, sur 2 mètres de profondeur. Ça fait un petit peu beaucoup en quelques jours. Et ça me fait penser, ça juste me fait penser en disant, le monsieur voulait cet appartement pour sa tranquillité, il est retraité pour ses vieux jours. Et là, parfois, lorsqu'on bâtit, les choses ne se passent pas comme on l'a imaginé, ou en tout cas comme on voulait que cela se passe. Alors, j'en reviens un petit peu à ce que je vais vous partager ce matin. Moi, je crois que ce que l'on entend à l'Église, ce que l'on chante, et je pense à tous nos amis qui nous suivent en vidéo ce matin, et on veut vous saluer, on veut penser à nos amis de Bruxelles, à nos amis de Momentum Sans Frontières, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, c'est aussi valable pour nous. C'est aussi valable pour notre maison. Ce n'est pas juste ici que ça se passe. Ce n'est pas juste derrière un écran que ça se passe. Il y a aussi une réalité où Dieu veut que ça se passe devant l'écran. Là où il y a la présence de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Alors là, oui, ce matin, on a chanté, il y a la présence de Dieu, et moi je sais que Jésus est là ce matin. Il y a son esprit, on l'a invité, nos cœurs étaient disposés, nos cœurs sont disponibles, alors quelque chose est en train de se passer. Mais souvent, il y a un écart entre ce qui se passe à l'Église et ce qui se passe chez nous. Il y a un écart qui se crée. Alors on va lire ce texte, et ce texte, on le trouve dans Marc au chapitre 1, verset 21. Il nous est dit, ils se rendirent, donc c'est Jésus et ses disciples, à Capernaum, c'est un village à côté de la mer de Galilée. Dès le jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Et je n'ai pas tout marqué le texte est assez long, mais il va enseigner. Et alors qu'il enseigne, il va y avoir un homme qui est pris ou possédé par un esprit impur. Et Jésus va chasser cet esprit impur. Et cet homme était là depuis longtemps et il va retrouver, pour la première fois, peut-être depuis plusieurs mois ou plusieurs années, il va retrouver la liberté. Quelque chose va se passer, et ça se passe un samedi, ça se passe un Shabbat ou un vendredi soir ou un samedi, je ne sais pas exactement, mais ça se passe, quelque chose prend place dans cette synagogue, et il y a une délivrance qui se passe, quelque chose de puissant, et tout le monde est stupéfait par ce qui vient de se passer. Et ensuite, juste après, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. En fait, Jésus est venu avec le commencement de son petit groupe de disciples. Il est dans cette synagogue, il commence à avoir une certaine renommée. On lui demande d'enseigner et alors qu'il enseigne, un miracle se produit dans la synagogue. Un miracle se produit dans l'église ce matin. Quelque chose prend place ce matin. Et là, les gens sont touchés. Mais moi, ce qui me touche, c'est qu'en sortant, ils vont aller à la maison. Et ça, c'est le titre de mon message ce matin. Si tu veux voir une différence dans ta vie, ramène Jésus à la maison. Ramène Jésus à la maison. Jésus à l'église, c'est extraordinaire. Jésus à l'église, on vit des moments merveilleux. Jésus avec les enfants en bas, c'est magnifique, merveilleux. Jésus avec les ados, Jésus avec les jeunes hier, c'était extraordinaire. Jésus à la maison, c'est tout aussi extraordinaire.
Jésus à la maison, c'est aussi vrai. Lorsque je partageais le titre de mon message avec Patrice, vous savez, il aime bien le foot. Hein. Donc, il était au taquet parce qu'il m'a rappelé une chanson qui n'a aucun rapport, mais ramène la coupe à la maison. Vous vous souvenez pour tous les gars, moi je m'en souvenais plus. J'ai écouté les paroles, c'est moins profond, hein, je vous garantis. Nettement moins profond. Mais moi j'aimerais juste vous dire, ramène Jésus à la maison. Et on va passer d'un moment d'une cérémonie dans une église où tout le monde est un petit peu là pour cela, à la maison où normalement on a d'autres activités. Normalement où c'est la vie qui reprend son cours, c'est mon quotidien qui reprend son cours, c'est ma routine qui reprend son cours. Et nous, on pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on segmente nos vies. Il y a ma vie publique, je suis à l'église et tout est merveilleux. Puis il y a ma vie privée et personnelle, mais d'abord ma vie privée c'est à la maison et là c'est comme séparé. Et dans beaucoup de religions même, et dans la pensée des hommes, même des hommes publics, vie privée, vie personnelle séparée, vie publique séparée. Mais Dieu te dit, ce qui se passe dans le public, ce que tu es en train d'entendre ce matin, c'est aussi pour toi dans le privé. C'est aussi pour toi, pour ton foyer. C'est là que ça se passe. Alors, vous savez que je suis directeur de Momentum Academy, et demain, il y a la rentrée de Momentum Academy. Vous pouvez applaudir un petit peu. Alors, on a déjà des anciens étudiants, ça fait drôle, j'en vois quelques-uns ici ce matin. On a déjà des anciens étudiants, mais avec la rentrée qui va se passer demain, on a 53 nouveaux étudiants, en présentiel et en distanciel, quelque chose d'extraordinaire. On peut applaudir, merci Seigneur. 53 nouveaux étudiants. Alors, je vais me faire un petit peu plaisir. Des fois, je me fais plaisir dans la prédication. Vous permettez ? Ouais, vous êtes gentils. Je me fais un petit peu plaisir ce matin, je vais vous faire un petit peu de cours d'archéologie biblique. OK? Vous êtes prêts à ça? On va voir une petite image. C'est l'image qu'on va voir maintenant. C'est l'image de Capernaum telle qu'elle a été retrouvée il y a à peu près quelques vingtaine, trentaine d'années. On a tout déblayé, un peu plus que cela, tout déblayé le village et on a gardé un petit peu le centre du village, mais le village s'étend tout autour. Et Capernaum, c'est un village à peu près de 1500, 1700 habitants. Et si vous voulez repérer la synagogue, c'est le bâtiment blanc. Le bâtiment blanc, c'est le bâtiment où Jésus se tenait. C'était là la synagogue. En fait, quelques 100 ans ou 200 ans plus tard, ils ont reconstruit une synagogue au-dessus de la synagogue où se tenait Jésus. Mais c'était là. Et le petit pâté de maison au milieu, et vous voyez cette forme orthogonale. Et cette forme orthogonale, c'est une église sur pilotis, parce qu'en dessous, ils ont retrouvé la maison de Pierre. Ça, c'est la maison de Pierre. Et ce qui est touchant, en fait, c'est la distance. Moi, ce qui me touche, c'est dans ce petit cours-là, rapidement, c'est que la distance entre la synagogue et la maison, c'était proche. En fait, c'était un petit village. Tu sortais de l'église et en fait, tu te retrouvais, ou tu te sortais de la présence de Dieu, tu te retrouvais dans ta maison très rapidement et vous voyez tout au fond, en haut, à gauche, la mer de Galilée. Donc, Patrice en partageait ça la semaine dernière. C'était à peu près une 60aine de mètres de la maison. Petit cours, j'ai fait ma petite parenthèse. Ça va, vous avez repéré, maintenant vous savez où c'est Capernaum. Vous avez repéré la distance entre la maison de Pierre et la synagogue, c'était juste à côté. Et ce qui me touche en fait dans cela, c'est au-delà de cette proximité, c'est de se dire, ok Jésus, il y a peut-être une proximité géographique, mais il y a besoin d'avoir une proximité spirituelle. Peut-être il y a une distance, et je pense à tous nos amis qui nous suivent en ce moment à distance, et la proximité géographique, elle n'est pas là. Mais il y a une proximité spirituelle. Le même Jésus qui était là dans la synagogue et qui fait ce miracle, le même Jésus qui est là ce matin, veut venir dans notre maison. En fait, il attend juste qu'on l'invite. Vous savez, certains ne sont pas trop d'accord avec cette pensée, mais moi je l'aime énormément. Jésus, c'est un gentleman. Il ne s'impose jamais. Un jour, il reviendra. Et ça ne sera pas sous la forme d'un gentleman, ça sera sous la forme d'un conquérant. Il viendra nous chercher, il nous arrachera à la mort s'il tarde sa venue. Mais en attendant, il ne s'impose pas dans nos vies. Mais il attend qu'on l'invite. Il attend qu'on lui dise, viens, passe à la maison, j'ai quelque chose pour toi à la maison. Alors, on va voir ce qui se passe à la maison, on va voir ce qui se passe dans la maison de Pierre. Voici le verset, la suite. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever et lui prenant la main à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle se mit à les servir. C'est fort parce que c'est vraiment la réalité de beaucoup d'entre nous. En fait, à la maison, souvent, quand on vient à l'église, à la maison, on a notre lot de soucis, notre lot de fardeaux, notre lot de combats, notre lot de difficultés, de factures difficiles à payer, de relations compliquées, peut-être de travail qui est difficile et qui nous prend la tête. Et on vient ici, c'est comme un moment de paix, mais on sait que quand on va revenir à la maison, ça va être compliqué. Et dans ce texte-là, en fait, les disciples, et pas juste les disciples, Simon et son frère étaient là aussi, on dit, mais regarde, il y a ma belle-mère à la maison. On a vu tout à l'heure que tu as libéré quelqu'un de l'emprise de Satan. Est-ce que tu ne peux pas libérer ma belle-mère de l'emprise de la fièvre?
Et la Bible nous dit ils vont lui en parler aussitôt. Ils ont pris quelque chose, ils ont attrapé quelque chose, ils ont compris quelque chose dans ce que Jésus avait dit, dans ce que Jésus avait enseigné, et ils se sont dit, c'est aussi pour moi ce matin. C'est aussi pour moi quand je vais rentrer à la maison. Et j'aimerais que tu te le dises aussi, c'est aussi pour moi. Ce matin, on a chanté des chants. On a chanté un chant qui dit « Ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. » C'est aussi pour moi, Seigneur. Ton cœur, Seigneur, mon Dieu, est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer, tu peux tout changer, c'est aussi pour moi. On a chanté tout à l'heure que notre Seigneur ferait un chemin. C'est aussi pour moi. Là où peut-être en ce moment, tout est barré, tout est bloqué, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir, est-ce que tu crois ce matin qu'il ferait un chemin pour toi ? Est-ce que tu acceptes de croire que oui, cette parole est aussi pour toi ? Cette parole est aussi pour toi. Tout à l'heure, on a chanté « Tu peux tout pardonner ». Et tu as tout pardonné. Est-ce que tu crois que c'est aussi pour toi ? Est-ce que tu crois que tes failles, tes erreurs, et peut-être en ce moment ce qui t'accable parce que tu es tourmenté justement par ce poids de culpabilité, est-ce que tu crois que dans sa présence, tout peut changer ? Et pas non seulement ici, mais lorsque tu vas rentrer chez toi, tu ramèneras Jésus avec toi. Tu ramèneras ce que tu auras reçu. En fait, ramener Jésus, c'est ramener sa parole, c'est ramener ce que j'ai pris, c'est ramener des parts de chant, c'est ramener des parts de sa bénédiction. Je les ramène avec moi. Il y a 2 ans de cela, on était encore à l'église Nice Métropole avec mon épouse et on a un ami qui, durant cette période de confinement, lui travaillait dans le milieu de salles de spectacle et donc il avait du chômage partiel, donc il nous a énormément aidés pour tout ce qui est vidéo. Vous savez, beaucoup d'églises étaient déjà, enfin quelques églises, Momentum en fait partie, étaient déjà, on pouvait déjà les suivre sur Internet, mais la plupart d'entre nous, ce n'était pas le cas. Et là, tout d'un coup, il a fallu qu'on s'y mette. On avait déjà commencé, merci Pascal pour ce que tu avais fait, on avait déjà commencé, mais il fallait qu'on passe à un autre stade et qu'on avance un petit peu. Puis il est venu nous aider, il nous a beaucoup aidés. Puis au bout d'un certain temps, il me dit, tiens, j'ai une douleur au rein, il y a quelque chose qui me dérange au rein. Il va voir le médecin, puis le médecin lui dit en urgence, écoutez, il faut vraiment faire des analyses poussées, il y a une grosseur sur le rein, on va faire des IRM, on va faire un prélèvement, on va faire des scanners et ils ont l'IRM, ils ont le scanner et le résultat est vraiment mauvais. En fait, il y a une grosseur sur le rein, la grosseur, elle est cancéreuse, c'est une tumeur et on lui dit, il n'y a pas d'autre choix que d'opérer rapidement et de retirer le rein, mais en plus, il y a des nodules sur les poumons. Et donc, ils prennent cette nouvelle, et cette nouvelle, c'est une nouvelle extrêmement compliquée à prendre, extrêmement difficile à prendre. Et donc, il y a tout cela qui est sur leurs épaules. Et le dimanche matin qui suit, ils viennent à l'église, les enfants, lui, son épouse, mais aussi son frère, sa belle-sœur, ils sont là. Et ils attendent de la part du Seigneur une parole. Et peut-être tu es venu toi aussi ce matin et tu attends de la part du Seigneur d'une parole. Et là, il est là et... C'est un pasteur, moi, on est très peu au courant de la situation, je suis au courant de la situation avec mon épouse, et juste eux, mais c'est à peu près tout. Et là, il y a un pasteur retraité qui est dans notre église, s'appelle M. Ricon, et il prêche cette matinée-là, et au milieu de sa prédication, sans aucun rapport, il sort, il fait une petite digression, un peu comme j'ai fait tout à l'heure en vous parlant de le côté archéologique, il sort un petit peu de son texte, et il commence à dire, il y a quelques années de cela, et je ne le savais même pas, il dit, j'ai eu un cancer au rein, et on m'a retiré le rein, et maintenant je vis très bien comme ça. Hop, et il continue sa prédication. Et ils ont pris cette parole comme une parole, et effectivement, on peut le prendre. Ils ont pris cette parole comme une parole du Seigneur. C'est peut-être pas la parole qu'on imaginait. Moi, dans le scénario parfait, j'aurais imaginé qu'il aurait dit, tiens, tu vas être guéri de ton rein ce matin. Mais la parole qu'il a reçue, c'est une parole de paix aussi. En disant, je vais prendre soin de toi, t'inquiète pas, tout va bien se passer, je suis au courant de ce qui va se passer, je suis au courant de ce que les médecins vont devoir faire, mais je suis avec toi. Et il m'écrivait le 9 septembre, c'était juste il y a quelques semaines de cela, « Coucou les amis, vous avez beaucoup prié pour moi et mon épouse au travers de notre épreuve. Je viens vous dire que j'ai passé ce matin un scanner de contrôle et il confirme bien les résultats du mois de juin, je n'ai plus rien. » Tout est terminé. On peut applaudir le Seigneur. Il y a une part pour toi ce matin. Il y a une part pour toi dans la guérison et dans la capacité du Seigneur de guérir les vies, de transformer les vies. Il y a une part pour toi. Il y a une part que tu peux ramener à la maison. J'en profite parce que Jérémie vient de sortir un livre magnifique. Je ne l'ai pas encore lu, mais déjà il est beau, il me l'a offert, je suis trop content. Et voici le petit titre de livre, « Repères. Notre génération a besoin de pères qui soient des repères. » Ramène une part de Jésus à la maison. Ramène une part de la révélation que Dieu a donnée à Jérémie à la maison. C'est ça, en fait, ramener Jésus à la maison. C'est ça, ramener Jésus à la maison.
Alors, vous avez bien compris le premier point, vous avez bien compris le démarrage, j'ai perdu mes notes, ça y est, hop. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait, et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'on passe quelques versets plus loin, alors la guérison prend place, et d'autres guérisons, ça va se savoir que la belle-mère de Pierre a été guérie, et les gens vont se précipiter, et tout le village va commencer à se réunir devant, Jésus va les guérir, puis finalement, à un moment donné, il y a trop de monde qui le colle, alors Jésus part, et part quelques jours. Mais voici le chapitre 2 recommence, et on va l'afficher. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et ça, je trouve ça magnifique. Déjà, on est dans l'évangile de Marc. Alors, je refais encore un petit cours sur l'évangile de Marc. Mais l'évangile de Marc a été écrit par Marc. Bravo, jusqu'à là, ça va. Ça va jusqu'à là, vous suivez? Mais il a été écrit par Marc sous la dictée de Pierre. C'est Pierre qui a dicté à Marc. Tout le monde est d'accord pour cela, les historiens le savent, la tradition le montre, les premiers écrits des évangiles nous parlent que Marc a écrit sous la dictée de Pierre. En fait, c'est Pierre qui écrit, mais qui dit à Marc ce qu'il doit écrire. Et là, il est en train de dire à Marc, quand Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre est en train de déclarer que ma maison devienne celle de Jésus. Il dit, c'était ma maison, mais maintenant c'est devenu la maison de Jésus. C'était ma maison dans laquelle j'avais invité Jésus, mais maintenant c'est la maison de Jésus. C'est le lieu où il habite, et littéralement Jésus va habiter là. Littéralement, il va se positionner là. Et ça me touche profondément de savoir et de voir ce cœur, du cœur de Simon-Pierre, de dire que ma maison devienne celle de Jésus. Vous êtes prêts à faire cette prière ? Que ma maison devienne celle de Jésus. Je sais que Patrice a fait l'annonce la semaine dernière, c'était pas prévu que j'en parle, mais Patrice a fait l'annonce la semaine dernière pour les maisons des groupes extension. Réfléchis un petit peu peut-être à ça, si ça t'a interpellé, si ça t'a touché, peut-être tu peux te dire, tiens, que ma maison devienne celle de Jésus. Alors quand on pense à que la maison devienne celle de Jésus, on imagine que ça va être extraordinaire, et ça va être extraordinaire. Regardez, lisons cela, enfin je ne peux pas le lire, mais c'est un peu trop long, mais je vais vous expliquer l'histoire. L'histoire est que quand on a appris que Jésus est à la maison, les foules sont à nouveau arrivées. Et la maison est entourée de foules, mais pas juste cela. La renommée de Jésus commençait à se faire connaître, et l'évangile de Luc nous le dit, tous les docteurs de la loi, c'est-à-dire les savants religieux, les scribes, ceux qui réécrivaient la Bible, et les pharisiens sont venus, tous les pontes religieux sont venus dans la maison de Pierre. Ils se sont installés dans la maison de Jésus, ils étaient là au milieu, et derrière, toutes les foules sont arrivées. Et le texte nous parle qu'il y avait un besoin qui était là. Ce besoin, c'était un homme paralytique qui avait besoin de guérison, mais l'accès n'était plus possible. Trop de monde. Alors, 4 hommes vont prendre le paralytique et vont le faire passer par le toit, et il va y avoir un miracle extraordinaire qui va prendre place. Mais ce texte-là nous montre 3 choses. J'y vais très rapidement, ne vous inquiétez pas. La première chose, c'est que quand on pense que Jésus est à la maison, c'est que notre maison, elle doit être parfaite. Elle doit être nickel, tout est organisé, tout est beau, tout est merveilleux. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. La maison n'était pas parfaite, tout n'était pas nickel, tout n'était pas organisé, la preuve, tout n'était pas accessible. Il y avait des blocages, il y avait des choses qui bloquaient. Et premièrement, parmi les choses qui bloquaient, c'était déjà la foule. Et je vais faire une petite extrapolation, mais la foule, ça représente aussi toutes les choses qui nous occupent. Des fois, on dit j'ai une foule de préoccupations, j'ai une foule d'activités, j'ai une foule de choses qui gravitent autour de ma vie. Et même si tu as donné ton cœur au Seigneur, la présence des foules autour de ta maison qui bloquent le miraculeux, parce que Jésus voulait faire un miracle, mais ce miracle était quasi empêché d'être fait. Et moi, ma question, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Même si on donne notre cœur au Seigneur, même si on dit que ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, vous connaissez cette phrase de Josué qu'on des fois on affiche dans les maisons, ou qu'on dise « je veux que ma maison lui appartienne, qu'elle devienne la maison de Jésus », ça n'empêche pas que des fois, et souvent, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour et qui empêchent l'action du Seigneur. Tu l'as peut-être déclaré, mais la réalité, c'est que beaucoup de choses tournent autour et empêchent l'action du Seigneur. La deuxième chose qui empêche l'action du Seigneur, c'est nos concepts. C'est ma compréhension des Écritures. En fait, ce sont tous les religieux qui sont dans le centre et dans le cœur de la maison en train de discuter avec Jésus. Et le texte nous montre qu'ils ont des concepts opposés à ceux de Christ, qu'ils ont une compréhension des Écritures qui ne va pas dans le sens de ce que Jésus veut faire, qu'ils ont un historique religieux qui bloque, ou en tout cas qui est en train de bloquer l'action du Seigneur. Parce qu'on va voir à un moment donné, regardez bien, ce que va dire Jésus.
Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Et ça nous parle aussi, parce que nous, on pense que les pharisiens, ça c'est ceux qui sont religieux d'une autre religion. Les pharisiens, c'est tel groupe de personnes. Peut-être que les pharisiens, c'est un petit peu nous. Vous voyez comment il lave la main ce matin? Bon, ma femme dit oui, c'est vrai. Et Jésus va dire, qu'est-ce qui est le plus facile de dire au paralytique? Tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous. Et tous étaient stupéfaits. Le texte de Luc nous dit qu'ils étaient dans des raisonnements, c'était comme quelque chose de paradoxal. En fait, Jésus est plein de paradoxes. Et ces paradoxes sont là pour nous faire changer notre façon de penser. Mais des fois, ça nous heurte. J'en ai quelques-uns de paradoxes. Heureux ceux qui pleurent. Pourtant, Jésus enseigne, heureux ceux qui pleurent. Vous en voulez un autre qui est un petit peu difficile? Tends la joue droite. Vous le connaissez, ça? Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Celui-là, il est très compliqué. Un autre dans le même style. Bénis tes ennemis. Ouh, ça, c'est difficile. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ça peut être un petit peu plus. En fait, tous les enseignements de Jésus provoquent le paradoxe, provoquent comme une tension à l'intérieur de nos cœurs. Et le Seigneur est en train, en fait, lorsqu'on lui dit « Viens dans ma maison », il est en train de faire une œuvre de changement à l'intérieur de nous. Nous, lorsqu'on l'invite dans notre maison, on dit « Viens, occupe-toi des miens. Seigneur, arrange mes problèmes, fais tout ce que tu veux. » Mais lui est en train de faire quelque chose à l'intérieur de nous, en train de faire une œuvre à l'intérieur de nous dont on a réellement besoin. Et on a besoin que le ciel s'ouvre, on a besoin que le toit s'ouvre au-dessus de notre maison, on a besoin de voir Dieu agir. C'est comme ça qu'ils ont descendu le paralytique. Et comme je suis optimiste, on va aller sur le dernier point. Et je vais inviter les musiciens. Et le dernier point, c'est toujours dans Marc. C'est un petit peu la suite, et c'est complètement la suite. En fait, à l'origine, je devais prêcher sur le deuxième point que je viens de vous apporter, que ma maison devienne celle du Seigneur Jésus. C'était cette pensée-là, avec le paralytique et tout le reste. Mais plus j'étudiais le passage, plus je m'apercevais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire et qu'il y avait comme il y avait comme un processus que Dieu était en train de faire. Le fait de l'inviter, de dire « ramène Jésus à la maison », le fait de dire que ma maison devienne celle de Jésus, puis aussi le fait pour tous ceux qui étaient nouveaux dans la foi. Et regardez ce que Jésus va faire. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En le passant, il vit Lévi. Lévi, c'est Matthieu, c'est celui qui va écrire l'évangile de Matthieu. Il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. C'est un péager. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Et dans notre pensée, lorsque Jésus interpelle les gens en disant « Viens, suis-moi », on a, nous, souvent le concept que, OK, il faut que j'abandonne tout. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui nous retient. Il faut que je laisse tout, mais il y a des choses auxquelles je tiens. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être difficiles chez moi aussi. Et des fois, il y a des choses auxquelles on tient, puis des fois, il y a des choses où on est en mode « je veux fuir, je ne veux plus en entendre parler ». OK, oui, Seigneur, je te suis, je ne veux plus en entendre parler. Mais regardez bien, lorsqu'il lui dit « suis-moi », le verset d'après. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque Jésus t'interpelle et t'appelle, il te ramène à la maison. Nous, des fois, on aimerait on va vivre des aventures, on laisse tout derrière nous. Puis c'est vrai, cette pensée de laisser tout, elle est biblique. Mais c'est quelque chose de différent. Peut-être tu peux afficher la petite phrase que j'avais marquée, s'il te plaît. Non, la phrase suivante, s'il te plaît. J'abandonne tout n'est pas tout laisser, mais c'est tout lui laisser. Vous voyez la différence? En fait, des fois, on dit au Seigneur, c'est comme une fuite. Je veux laisser tout, je ne veux plus en entendre parler. Mais Jésus te dit, je te ramène à la maison. Et ramener à la maison, c'est peut-être pas des choses qu'on a envie de vivre. Peut-être que tu es seul à la maison. Peut-être que c'est très compliqué à la maison. Tu as tellement de défis à la maison. Tu aimerais vivre autre chose. Mais c'est là où il te ramène parce qu'il a une œuvre à faire dans ta maison. C'est là où il te dit, viens, c'est par là que je commence. Viens, c'est là où je vais remettre l'ordre. Et en fait, lorsqu'il te dit « suis-moi », c'est une invitation que je fais au Seigneur Jésus. Je commence à lui dire « viens, occupe-toi de mes affaires ». Jusqu'à présent, je me suis occupé des miennes. Ça n'a peut-être pas trop fonctionné. Mais maintenant que tu m'as appelé, maintenant que j'ai ressenti quelque chose sur mon cœur qui me disait de te suivre, alors oui Seigneur, je souhaite que tu me ramènes à la maison. Est-ce que vous êtes prêts à revenir à la maison? Pour tous ceux qui commencent dans la vie, est-ce que vous êtes prêts dans votre vie avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à revenir à la maison? À ce qui commence par la maison? Alors, on va baisser nos têtes, on va prier un instant maintenant.
Donc j'aimerais prier, effectivement, pour tous ceux qui ont besoin d'entendre cet appel de Seigneur Jésus qui retentit comme il a retenti sur Lévi, sur Matthieu, il y a 2000 ans de cela. Jésus passe dans ta vie ce matin. Tu es venu dans ce lieu pour entendre parler de lui et au milieu de la foule, il t'interpelle. Et tu sens qu'il t'interpelle parce que tu as quelque chose dans ton cœur qui est en train de bouillir. Tu as quelque chose dans ton cœur qui est en train peut-être même de lutter. Il y a une lutte qui a pris place dans ton cœur. Et dans cette lutte, moi je t'invite et je plaide avec le Saint-Esprit que tu cèdes. Que tu cèdes et que tu dises au Seigneur, oui Seigneur, je t'abandonne tout. Je te laisse tout, Seigneur mon Dieu. Je veux te suivre et le Seigneur va te ramener à la maison. Et dans cette maison, avec tous les défis qu'il y a, il va poser sa main. Je te dis déjà à l'avance. Il va poser sa main, il va t'aider jour après jour, il va te donner la force, il va te donner cette paix dont on a chanté, il va te la communiquer, enfin, il va te communiquer sa propre paix, afin que tu la vives et que tu l'expérimentes dans ta réalité. J'aimerais aussi prier pour tous ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, qui viennent à l'église ou qui écoutent cette vidéo ce matin et qui ont aussi des combats terribles. Et j'aimerais te dire, dans cette prédication et dans ces chants, il y a une part pour toi. Ramène Jésus à la maison. Ramène-le à la maison. Et demande-lui que ta maison devienne sa maison. Que ça soit sa maison, qu'il règne. Peut-être tout n'est pas parfait, les choses, il y a encore tellement de brouhaha, peut-être tellement de choses contradictoires qui sont dans ton cœur, mais sois sûr que quand tu l'invites, il commence un processus. Et comme je le dis régulièrement et souvent, et je l'ai encore dit ce matin en priant pour quelqu'un, lorsque Dieu commence quelque chose, il le poursuit jusqu'à son achèvement. Lorsqu'il commence à entrer dans ta vie, il va toucher ta famille. C'est pas pour rien que lorsqu'il a parlé à Abraham, il a dit « Je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand », mais il a dit « Je vais bénir toutes les familles de la terre à travers toi ». Seigneur, je désire bénir ta famille, désire bénir ton foyer, désire bénir ta future famille. Il désire bénir ce que ta vie est, pas juste les moments que tu passes dans l'église. C'est ce qu'il veut faire. Alors on va chanter « Je viens à toi », c'est une invitation qu'il nous a lancée. Je n'ai fait que répéter tout ce qu'il avait fait il y a 2000 ans. Et maintenant, il attend une réponse. Alors si c'est ta réponse, et j'aimerais inviter tout le monde, commence à chanter ce chant avec une puissante conviction, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je cède à toi.
laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Alléluia. On peut applaudir encore plus fort. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que tu prends place dans nos foyers. Et parce que tu prends place dans nos foyers, le miraculeux prend place également. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, qui suivent l'Église Momentum. J'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'honneur que vous nous faites, l'intérêt que vous nous portez à travers les différentes émissions, que ce soit les cultes ou les starters qui prennent place. Vraiment, merci du fond du cœur. J'aimerais juste vous partager un projet que nous avons commencé déjà à développer. Peut-être vous le savez, d'autres vous allez l'apprendre, mais nous sommes dans une période où nous implantons des églises. Là, nous venons d'implanter une église dans la ville de Bruxelles qui se passe merveilleusement bien et on est extrêmement encouragés. Et peut-être que tu aimerais, parce que j'ai plein de commentaires, des messages qui me disent « À quand une église Momentum dans ma ville ?» Et on pense bien sûr à tout ça, à implanter un maximum. Et j'aimerais vous dire qu'on a développé un outil qui s'intitule momentumsansfrontières.com. Donc si vous n'y avez jamais été, allez-y, momentumsansfrontières.com. Et à l'intérieur, il y a la possibilité de faire différents groupes. Et à partir de là, on va équiper les gens parce que notre désir, avant même d'aller implanter une église, un bâtiment, c'est déjà d'avoir des groupes de maisons. Donc si tu as à souhait soit de rejoindre un groupe de maison, soit d'ouvrir ta maison, alors je t'invite, il y a sous le lecteur vidéo, il y a un lien, tu n'as qu'à cliquer sur le lien et puis il va y avoir tout le process qui va se mettre en place. J'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, on va vraiment t'accompagner, on va t'expliquer l'ADN, l'histoire, on va t'équiper pour que tu puisses vraiment être une source de bénédiction et que les choses marchent et fonctionnent. On va vraiment te mettre dans un cadre sécuritaire. Je vous dis, on a développé une expertise par rapport à ça et vraiment les différentes étapes, ce que sont nos groupes, ce qu'ils ne seront pas. Enfin bref, tu vas voir que c'est très bien fait. Donc tu as juste à aller sous la vidéo, cliquer sur le lien et puis toutes les prochaines étapes, on va t'accompagner. Donc si tu veux nous aider à implanter des églises Momentum, alors rejoins l'aventure, deviens à ton tour une source de bénédiction, deviens un créateur de Momentum. Momentum, ça veut vraiment dire que les choses basculent, amener un élan dans la vie des gens et donc on compte sur toi pour nous aider à être un créateur de Momentum. Que le Seigneur te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci au pasteur Yvan pour ce message encourageant et édifiant pour notre foi. Je prie pour qu'il continue d'avoir du fruit dans ton cœur et dans mon cœur aussi dans la semaine. Je prie pour que ta foi soit édifiée aussi. N'oublie pas, comme tout à l'heure, je vous l'ai rappelé, le formulaire avec les conseillers de prière qui sont là, présents pour vous à la fin de la célébration. C'est un moment important et particulier si tu as besoin de prière. Donc, n'oublie pas ça. La semaine, le programme, je vous le redis, à 20h le mardi avec le pasteur JM sur le QG, le mercredi matin, les femmes de prière avec Nirina et le vendredi soir à 20h, célibataire only. Encore un programme pour chacun d'entre vous, soyez là, on est là pour vous. Et pour finir, encore merci pour vos dîmes et vos offrandes. Encore monoffrande.fr si vous avez besoin d'un petit rappel ou sur la plateforme de Momentum Sans Frontières sur la rubrique Donner. Merci encore de m'avoir écouté, d'avoir été avec nous ce matin. J'étais très heureuse de partager ce culte avec vous et je vous dis à très bientôt et très bonne journée.